L'Union européenne veut transformer son industrie sous contraintes climatiques. Le pacte pour une industrie propre, déclinaison industrielle du pacte vert, se présente comme une stratégie visant à garantir la compétitivité tout en accélérant la décarbonation. Dans les faits, c'est une feuille de route pour le mandat 2025-2030 où Bruxelles prétend piloter l'industrie européenne à coup de normes et de subventions. Ce pacte vert repose sur plusieurs axes: électrification, circularité, incitation négative par la réglementation, compensation publique pour aider les industriels à s'adapter aux nouveaux trains réglementaires, choix technologiques en faveur de solutions érigées en énergie du futur, bien qu'elles n'aient pas encore atteint leur maturité. L'objectif affiché est d'augmenter la part de l'électricité dans l'économie et d'inciter les industries à abandonner progressivement les énergies fossiles. Pourtant, aucun mécanisme sérieux n'est prévu pour garantir la stabilité des réseaux électriques, alors que les infrastructures actuelles sont déjà sous tension. Rien non plus sur l'impact de cette transition pour les industriels qui doivent absorber des coûts de l'électricité déjà supérieurs de 50 à 70% à se pratiquer aux États-Unis ou en Chine. Quant à la question de la dépendance technologique, elle est éludée. L'Europe promeut une montée en puissance des capacités renouvelables sans s'interroger sur sa vulnérabilité face aux importations chinoises de panneaux solaires, de batteries et d'équipements de stockage. Autre axe du projet, l'Europe veut imposer un modèle d'industrie circulaire et prétend faire de l'Europe le leader mondial du recyclage d'ici 2030. Mais le rapport ne dit rien sur la faisabilité d'un basculement aussi rapide, alors que seuls 12% des matériaux utilisés aujourd'hui proviennent du recyclage. La disponibilité des matières premières secondaires reste limitée et leur coût de production est largement supérieur à celui des matières premières vierges. Une chose est certaine, cette contrainte alourdira les coûts de production et fragilisera la compétitivité des industries manufacturières face à des concurrents qui continueront, eux, à bénéficier d'un accès libre et peu coûteux aux matières premières. Le Clean Industrial Deal repose aussi sur une multiplication des obligations réglementaires: quotas d'émissions, normes de recyclage, exigences de durabilité. Bruxelles impose un encadrement strict de la production et du commerce intra-européen, tout en continuant à importer des produits étrangers non soumis aux mêmes standards. Ce plan repose également sur des paris technologiques incertains. L'UE prévoit 1 milliard d'euros pour la décarbonation de l'industrie lourde, alors que les technologies nécessaires sont encore loin d'être opérationnelles à grande échelle. En réalité, il crée des filières artificielles qui ne survivront que sous perfusion d'aides publiques, au lieu de soutenir les innovations émergentes en fonction de leur viabilité réelle. Pour éviter un effondrement industriel sous le poids de ces nouvelles contraintes, Bruxelles prévoit un plan massif de financement public, 100 milliards d'euros en 2025, dont 6 milliards issus du fonds Innovation et 50 milliards via InvestEU. Mais au-delà des chiffres et des réglementations, le vrai problème est la vision même de l'économie qui sous-tend ce projet. Ce plan repose sur une logique économique profondément biaisée. Bruxelles impose des obstacles, puis finance les industries pour éviter leur effondrement. On pénalise d'un côté, on compense de l'autre. Or, une industrie ne peut pas survivre dans un tel cycle de désincitation et d'incitation artificielle. Soit elle devient entièrement dépendante des aides publiques, soit elle décline et se fait remplacer par des concurrents non européens. L'industrie ne fonctionne pas sur des objectifs politiques fixés à Bruxelles, mais sur la demande, des coûts maîtrisés et une compétitivité réelle. Une industrie qui survit grâce à des subventions n'est plus compétitive, mais sous perfusion, incapable de rivaliser sur la scène mondiale. Nous serons donc au rendez-vous pour combattre ce projet, qui n'est que le prolongement du pacte vert. Les conséquences de ce dernier sur l'agriculture sont désormais connues. Il est donc évident que les effets de cette nouvelle feuille de route pour l'industrie suivront la même trajectoire. Chaque règlement, chaque directive sera scrutée, analysée et combattue. Ce que l'UE appelle politique industrielle est en réalité une bureaucratisation étouffante qui détruit les marges de manœuvre des entreprises. Ici, la contrainte environnementale est présentée comme un moteur de croissance, alors qu'elle représente avant tout un surcoût auto-infligé. L'écologie doit être placée à sa juste place dans la stratégie industrielle européenne. Non pas comme la logique dominante qui conditionne tous les choix industriels, mais comme un paramètre parmi d'autres. L'Europe a besoin d'une industrie forte, innovante et compétitive, pas d'un système où Bruxelles multiplie les interdictions avant de distribuer les subventions dont elle a elle-même rendu les entreprises dépendantes.